Comme tu le sais, les arbres sont nos alliés. Ils nous fournissent de précieux services environnementaux, économiques et sociaux, et sont essentiels pour la biodiversité et pour la qualité des sols. Pourtant, les pratiques agricoles standardisées et intensives du XXe siècle ont participé à l'élimination des arbres et des arbustes autour ou dans les parcelles agricoles. Aujourd'hui, en France métropolitaine, ces pratiques sont questionnées. Je vais donc te parler d'une alternative qui peut en partie répondre à ces enjeux. C'est l'agroforesterie. On se lance ? C'est parti. En France métropolitaine, l'agroforesterie est un mode de production agricole qui intègre des arbres et des haies dans les parcelles agricoles et les prairies d'élevage. Ce modèle agricole permet de répondre aux enjeux générés par les changements climatiques et la perte de la biodiversité et d'améliorer le rendement des parcelles agricoles, ce qui en fait une pratique durable. Reste avec moi, nous allons décrypter ensemble les nombreux atouts qu'offre l'agroforesterie. La plantation d'arbres permet d'améliorer la qualité des sols. Les arbres structurent le sol grâce à leurs racines et améliorent son activité biologique. Mais ce n'est pas tout. Sur une parcelle agroforestière, la présence des arbres et des haies permet d'augmenter la surface pour effectuer la photosynthèse. Il y a donc plus de CO2 capté et séquestré. Le carbone est stocké dans le bois et dans le sol. La matière organique, qui s'accumule après la chute des feuilles et leur décomposition, augmente la fertilité des sols. Ça limite, voire évite l'usage des engrais chimiques. C'est donc un super atout pour l'agriculture. En plus de capter le CO2 présent dans l'atmosphère, les arbres permettent aussi de générer de l'ombre et de retenir l'eau. C'est très utile en cas de sécheresse, qui sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes. Avec l'ombrage apporté par les arbres, les microclimats créés sont favorables à l'agriculture et limitent l'impact des événements climatiques extrêmes. Les arbres et les haies contribuent aussi à préserver la biodiversité en servant de refuge à de nombreuses espèces animales. Et certaines d'entre elles, comme les insectes et les oiseaux, aident à polliniser les cultures avoisinantes et à lutter contre les ravageurs. La présence de cette petite faune bénéficie aux agriculteurs et aux agricultrices qui profitent d'une meilleure récolte et réduisent l'utilisation des pesticides. Enfin, grâce au choix des essences faits sur une parcelle agroforestière, on génère plus de produits agricoles et de bois que sur une parcelle classique. Cela permet notamment de diversifier et de renforcer la source de revenus des agriculteurs et agricultrices, par exemple grâce à la vente du bois et des fruits. Tu vois, les atouts de l'agroforesterie sont nombreux. Cette pratique est d'ailleurs de plus en plus prise en compte dans les politiques publiques. En France métropolitaine, par exemple, il existe un pacte en faveur de la haie. À l'échelle européenne, les parcelles agroforestières sont reconnues comme des parcelles agricoles, ce qui permet leur prise en compte dans la politique agricole commune. Les agriculteurs et agricultrices qui mettent en œuvre l'agroforesterie peuvent alors bénéficier d'aides et de subventions pour les aider à développer leur activité. Ce que tu dois retenir, c'est que l'agroforesterie est une méthode très vertueuse et respectueuse de l'environnement, qui cumule de nombreux bénéfices. Elle favorise la biodiversité, améliore la qualité du sol, diversifie les revenus des agriculteurs et agricultrices et embellit les paysages. C'est une pratique agricole en phase avec les enjeux de notre époque. Alors continuons de l'encourager. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour continuer d'explorer la forêt et ses enjeux, rendez-vous sur la plateforme La Forêt et nous. À tout de suite!